Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes. Donc, on va voir la partie avec la résolution d'une équation dans l'ensemble des nombres complexes, ou on va voir la partie avec de la géométrie dans le plan complexe. Donc, on va parler d'arguments, on va parler de modules, de formes trigonométriques, on va parler de formes exponentielles, de cocyclicité, d'alignement des points. Donc, un exercice intéressant. Donc l'exercice هو هذا غنخليكم تشوفوه. Voilà. Donc غنبداو غنقرا معكم l'exercice. Donc soit A, un nombre complexe différent de I et moins I. On considère l'équation E suivante. Alors l'équation اللي عندنا هي هذه 1 moins I fois Z au carré moins 2 fois A plus 1 fois Z plus 1 plus I fois 1 plus A au carré est égal à 0. السؤال الأولاني, on nous demande de résoudre l'équation E. Alors, question classique. Donc, pour résoudre l'équation E, غادي نحسبوا le discriminant, delta. Donc, عندنا هاد l'équation. Le delta غادي يكون, alors غادي ناخدو هاد B اللي هنايا, au carré. Donc, moins 2 fois A plus 1, le tout au carré, moins 4 fois, alors le A اللي عندنا هو 1 moins I. Donc, voilà, 1 moins I fois le C اللي عندنا هو 1 plus I fois 1 plus A au carré. Donc, voilà, 1 plus I fois 1 plus A au carré. Donc, غنحسبو هادشي. Alors, on a moins 2 au carré, ça nous fait 4. Et A plus 1 au carré, donc voilà. Ensuite, alors on a une identité remarquable. Donc, A moins B facteur de A plus B. Donc, ça nous fait 1 au carré moins I au carré. Et 1 plus A au carré, donc le voilà, le 4 naya. Donc, on calcule ça. Donc, ça va nous faire, alors ça reste tel quel. Alors, on a 1 au carré moins I au carré. Alors, I au carré, c'est moins 1. Donc, 1 moins moins 1. Donc, 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc, on a moins 4 fois 2 facteur de 1 plus A au carré. On va factoriser par 4. Donc, on a 4 naya au naya. On factorise par 4. Donc, 4 facteurs de A plus 1 au carré moins 2 facteurs de 1 plus A au carré. Alors, on va développer. Donc, ça nous fait A au carré plus 2A plus 1 moins, alors, moins 2 fois 1, donc moins 2, et moins 2 fois A au carré, donc moins 2A au carré. Alors, 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, on aura donc moins 1 naya, et A au carré moins 2A au carré, ça nous fait moins A au carré. Et naya 2A, donc le voilà, plus 2A. Donc, 4 مضروب في هادشي كامل. Donc, on va factoriser par le moins. Donc, on va mettre moins 4 facteur de, on change les signes, donc A au carré moins 2A plus 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore une identité remarquable. Donc, on va factoriser. Ça va nous faire moins 4 fois A moins 1 au carré. Alors, on va essayer de tout mettre Faust la puissance 2. Donc, on a moins 4. Donc, c'est la même chose que 2 fois I au carré. Donc, on met tout Faust la puissance 2. Donc, 2I fois A moins 1, le tout au carré. Et là, maintenant, on a trouvé le discriminant. On a fait apparaître une racine du discriminant. Donc, on peut calculer nos deux solutions. Donc, Z1 radicun. Alors, moins B. Donc, radindiro 2 facteur de A plus 1, moins. Alors, une racine du discriminant. Donc, radinardo hadi. Donc, dakshili anna force la puissance, c'est-à-dire 2i fois A moins 1, divisé par 2 fois. Alors, anna l'équation, donc on a le A dielna 1 moins i. Donc, radindiro fil maqam 2 fois 1 moins i. Voilà, donc on calcule ça. Donc, on simplifie, had les deux rimchew. Donc, après, on a A plus 1 moins IA. Donc, on développe, donc moins I fois A. Et moins I fois moins 1, donc ça va nous faire moins IA plus I, divisé par 1 moins I. Ok, alors maintenant, on va factoriser par A. Donc A facteur de 1 moins I plus 1 plus I, divisé par 1 moins I. Maintenant, on va déjà simplifier. Donc, on a A plus, on multiplie par le conjugué. Donc, on a 1 plus I. Alors, في المقام on a une identité remarquable. Donc, on a 2. Et on développe. Donc, ça va nous faire 1 au carré plus 2i plus i au carré. Alors, en calculant ça, donc i au carré c'est moins 1. Donc, 1
moins 1 ça part, غادي يبقى لنا 2i sur 2, c'est-à-dire, donc les deux on simplifie, donc غادي يبقى لنا a plus i. Voilà. Donc maintenant z2, donc غادي نديرو plus هنايا. Alors on simplifie, donc les deux غيمشيو. غادي يكون عندنا a plus 1. Alors هنايا i fois a, donc plus ia. Et i fois moins 1, donc غيكون عندنا moins i هنايا. Divisé par 1 moins i. Très bien. Alors maintenant on va factoriser par a. Donc a facteur de 1 plus i plus 1 moins i divisé par 1 moins i. Alors هنايا عندنا 1 moins i au numérateur et au dénominateur. Donc on va casser la fraction. غيكون عندنا هنايا 1. Et غيبقى لنا a facteur de 1 plus i divisé par 1 moins i. On multiplie par le conjugué, 1 plus i. Donc, en développant, alors هنايا عندنا متطابقة عامة, donc c'est 1 au carré moins i au carré. هنايا عندنا 1 plus i fois 1 plus i. Donc, حتى هي متطابقة عامة. Donc, 1 au carré plus 2i plus i au carré. Alors هنايا عندنا i au carré c'est moins 1. Donc, 1 moins 1 ça va partir. هنايا في المقام, donc غيكون عندنا 1 moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, donc 2. Alors on aura a fois 2i sur 2 plus 1. On simplifie. Tac. Donc غيكون عندنا ai plus 1. Donc l'ensemble de solutions ديالنا غادي يكون a plus i et ai plus 1. Et voilà. Donc on a résolu l'équation. Très bien. Alors, ensuite, on considère les nombres alpha est égal à a plus i et bêta est égal à 1 plus ai. Et les points, alors les points a d'affixe petit a, b d'affixe bêta et c d'affixe alpha. Alors la question 2, on suppose dans cette question que a est égal à exponentielle de iθ. Écrire alpha et bêta sous forme trigonométrique. Alors, هنايا هاد la supposition, elle est juste pour la question 2, donc on ne va pas l'utiliser pour les autres questions. Ok, alors عندنا alpha هو a plus i et bêta هو 1 plus ai et a هو exponentielle de iθ et on doit écrire alpha et bêta sous forme trigonométrique. Donc c'est parti. Donc on a les 3 points. On pose a, c'est exponentielle de iθ. غادي نبداو alpha. Donc alpha قالولنا c'est a plus i. On remplace donc exponentielle de iθ plus le i, on peut le réécrire comme étant exponentielle de i pi sur 2. Alors هنايا في هاد الحالة on va utiliser واحد la formule اللي هي هادي exponentielle de i alpha plus exponentielle de i bêta. Donc هادي formule générale, hein. Alpha et bêta ماشي هما دوك اللي عطاونا, ندير قاعدة en général. Donc هادشي كيساوي exponentielle de i fois, alors on va la moyenne des deux arguments, alpha plus bêta sur 2, facteur de exponentielle de i, on va alpha moins bêta sur 2, plus exponentielle de i, bêta moins alpha sur 2. Donc on a les arguments opposés, on a plus et on a moins. Alors, donc on aura exponentielle de i, alors θ plus pi sur 2, le tout divisé par 2. Donc ça va nous faire θ sur 2 plus pi sur 4. Et entre parenthèses, donc on a exponentielle de i. Alors on a θ moins pi sur 2, le tout divisé par 2. Donc ça nous fait exponentielle de i, θ sur 2 moins pi sur 4. Plus, alors l'opposé d'ILO, donc on va moins, exponentielle de moins i, θ sur 2 moins pi sur 4. Très bien. Alors, il faut penser à utiliser les formules de l'heure. Donc pour rappel, cosinus de θ, c'est eiθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Alors formule générale bien sûr, hein, mais si le θ yatana. Et sinus de θ, c'est exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Alors, on a bien deux arguments qui sont opposés. Donc, واحد فيه le signe plus ou واحد فيه le signe moins. Et quelle formule on va utiliser? Comme on a plus, donc on va utiliser la formule du cosinus. Donc, l'argument on va prendre pi sur 2, on va prendre θ sur 2 pardon, moins pi sur 4. Donc, le 2 lié, donc on le fait passer de l'autre côté. Donc alpha, on va le réécrire comme étant 2 fois cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 fois, donc on n'oublie pas donc exponentielle de i, θ sur 2 plus pi sur 4. Alors, on trouve alpha sous cette écriture, on a une écriture sous forme trigonométrique. Donc on doit avoir une écriture sous forme exponentielle,
Donc, باش نتأكدوا si إذا كان عندنا فعلا une écriture sous forme exponentielle هنايا خاص هاد le module هنايا يكون positif. Donc, le module, est-ce qu'il est positif? Donc, ça dépend des valeurs de θ. Donc, on va discuter. Alors, normalement, on peut juste dire quand ça c'est positif, quand ça c'est négatif. هنايا, on va aller plus loin. On va discuter de si ça c'est positif ou bien négatif en fonction des valeurs de θ. Donc, le premier cas, si ça c'est positif, strictement positif, alors on va voir quand est-ce que c'est strictement positif en fonction des valeurs de θ. Donc, on peut enlever le 2, et 2 c'est un nombre strictement positif, donc ça c'est strictement positif, c'est-à-dire cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 est strictement positif. Alors, quand est-ce que le cosinus il est strictement positif? Donc, les cosinus sont strictement positifs, ça veut dire que il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, modulo de pi, bien sûr. Donc, ça veut dire que θ sur 2 moins pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 plus 2kpi et pi sur 2 plus 2kpi, inégalité stricte, avec k dans z. Alors nous, on veut isoler θ. Donc, moins pi sur 4 de l'autre côté. Donc, moins pi sur 2 plus pi sur 4, ça nous fait moins pi sur 4 plus 2kpi. Et de l'autre côté, pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4, donc plus 2kpi, avec k dans z. Donc θ sur 2 est compris entre ces deux nombres, inégalité stricte. Alors, on va multiplier partout par 2 pour isoler le θ. Donc, θ est compris entre moins pi sur 2 plus 4kpi et 3 pi sur 2 plus 4kpi avec k dans z, inégalité stricte. Alors, on a le cercle trigonométrique, moins pi sur 2 et alors 3 pi sur 2, donc 3 pi sur 2, il va être ici aussi. Donc, pi sur 2 2 pi sur 2, 3 pi sur 2 Donc, ça veut dire qu'on part de moins pi sur 2, on fait tout le tour, et on revient ici à 3 pi sur 2. Donc, pi sur 2 et 3 pi sur 2 excluent bien sûr. Donc, on a une inégalité stricte. Mais attention, on a A qui est différent de I et A qui est différent de moins I, d'après l'énoncé. Soit A, un nombre complexe, différent de I et moins I. Donc, si A est différent de I et différent de moins I, donc EIθ est différent de EI pi sur 2, et EIθ est différent de E moins I pi sur 2. Donc, ça veut dire que θ est différent de pi sur 2 plus 2kpi, et θ est différent de moins pi sur 2 plus 2kpi, avec k dans z. Alors, on a plus 2kpi, donc on peut directement dire que θ est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. Donc, il faut le préciser, ça veut dire que si θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2 plus 4kpi, ouvert et 3 pi sur 2 plus 4kpi, ouvert, privé de pi sur 2 plus kpi, donc il faut le préciser, avec k dans z, alors à ce moment-là, on aura ce nombre, 2 fois cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 qui sera strictement positif. Donc c'est bon, alpha, on pourra l'écrire comme étant 2 fois cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4, donc on a le module il est strictement positif, fois cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4, plus i sinus de θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, alpha, on l'avait sous cette écriture-là, forme exponentielle, forme trigonométrique. Donc, pour passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique, radindiro le module, et cosinus de l'argument, donc θ sur 2 plus pi sur 4, plus i sinus de θ sur 2 plus pi sur 4. Ou bien, écriture simplifiée, le module et l'argument entre crochets ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier cas. Donc le premier cas, c'est quand 2 cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 est strictement positif. D'abord, deuxième cas, quand 2 cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 est strictement négatif. Alors, sur le cercle trigonométrique, les cosinus sont strictement négatifs. Donc ça veut dire que, donc on peut enlever le 2 ici, donc cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 est strictement négatif. Donc, on est sur ce côté-là, donc on sera compris entre
pi sur 2 et 3 pi sur 2 modulo de pi. Donc, notre nombre ici, θ sur 2 moins pi sur 4, est compris entre pi sur 2 plus 2k pi et 3 pi sur 2 plus 2k pi, avec k dans z, inégalité stricte. Alors nous, on veut isoler le θ, donc moins pi sur 4 de l'autre côté. Donc on a pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4, plus 2k pi. Et alors 3 pi sur 2 plus pi sur 4, ça nous fait 7 pi sur 4, plus 2k pi, avec k dans z. Donc θ sur 2 est compris entre ces deux nombres, inégalité stricte. On va isoler le θ, donc on multiplie partout par 2. Donc 3 pi sur 4 fois 2, ça nous fait 3 pi sur 2, plus, alors on multiplie par 2, donc plus 4 k pi. De l'autre côté, la même chose, donc 7 pi sur 4 fois 2, c'est 7 pi sur 2, et 2k pi fois 2, donc plus 4 k pi. Voilà, avec k dans z, inégalité stricte. Alors, attention, on sait que a est différent de i et de moins i. Donc a est différent de i et de moins i. Donc directement, θ va être différent de pi sur 2 plus k pi, avec k dans z, donc comme tout à l'heure. Donc radin nakhdu θ, l'intervalle 3 pi sur 2 plus 4 k pi, 7 pi sur 2 plus 4 k pi, ouvert des deux côtés, privé de pi sur 2 plus k pi avec k dans z. Donc si θ appartient à l'intervalle, privé de pi sur 2 plus k pi avec k dans z, alors à ce moment-là, alpha, radicun kaysawi, donc comme on a deux cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 qui est négatif strictement, donc radin dire au moins, donc ناخدو moins 2 cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 fois, donc تاع هنايا غادي نديرو moins exponentielle de i θ sur 2 plus pi sur 4. Alors, هنايا le moins, on peut le réécrire comme étant e i pi. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on le réécrit comme étant e i pi. Et maintenant on fait la somme. Donc pi plus θ sur 2 plus pi sur 4. Ça va nous faire θ sur 2 plus 5 pi sur 4. Donc, le module هذا. فهاد الحالة il est strictement positif. On a un argument هذا, θ sur 2 plus 5 pi sur 4. Donc, on peut écrire ça sous forme trigonométrique. Ça va nous donner donc le module هنايا fois cosinus de, alors, on a l'argument θ sur 2 plus 5 pi sur 4 plus i sinus de θ sur 2 plus 5 pi sur 4. Ou bien, avec l'écriture simplifiée, donc alpha est égal à moins 2 cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4, et on a l'argument θ sur 2 plus 5 pi sur 4 entre crochets. Voilà, si on a 2 cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 qui est égal à 0. Alors, ça veut dire que cosinus de θ sur 2 moins pi sur 4 est égal à 0. Alors, les cosinus sont nuls lorsque le nombre entre parenthèses, il est égal à pi sur 2 plus 2k pi, ou bien moins pi sur 2 plus 2k pi, avec k dans z. Donc ça veut dire que θ sur 2 moins pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus k pi, avec k dans z. Alors, on va isoler le θ. Donc, θ sur 2 est égal à, donc on fait passer moins pi sur 4 de l'autre côté, donc ça va nous faire 3 pi sur 4 plus k pi, avec k dans z. Alors maintenant, on multiplie partout par 2. Donc, θ est égal à 3 pi sur 2 plus 2k pi avec k dans z. Alors ça, est-ce que c'est possible? Non. Puisque a est différent de i et a est différent de moins i. Donc, comme tout à l'heure, θ est différent de pi sur 2 plus k pi avec k dans z. Donc ça veut dire que cette possibilité, ma kainash, puisque θ est différent de pi sur 2 plus k pi. Donc ça veut dire que θ ne peut pas être égal à 3 pi sur 2 plus 2k pi avec k dans z. Donc, là, c'est pas possible. Donc, le nombre, il est toujours différent de 0. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à bêta. Donc, bêta, c'est 1 plus AI. Donc, on va refaire le même travail. Donc, d'autre part, on a bêta, c'est 1 plus AI. Donc, 1, on peut le réécrire comme étant EI0 plus A, c'est EIθ fois EI pi sur 2. Donc, on va faire la somme, θ plus pi sur 2. Donc, bêta est égal à EI0 plus EIθ plus pi sur 2. Alors maintenant, comme tout à l'heure, radin nستعملوا de la formule. Donc, le alpha dielna radicun huwa 0.
et le bêta غادي يكون θ plus pi sur 2. Donc en appliquant de la formule, bêta غادي يكون كيساوي EI. Alors θ sur 2 plus pi sur 4, donc on a 0 plus θ plus pi sur 2, le tout divisé par 2, donc ça va nous faire θ sur 2 plus pi sur 4, facteur de, alors entre parenthèses, on a E moins I, θ sur 2 plus pi sur 4, plus E, I, θ sur 2 plus pi sur 4. Alors on a pareil, formule de l'heure, donc غادي نستعملوا وحده فهاد الجوج laquelle alors هنايا عندنا plus donc غادي نستعملوا la formule du cosinus حيت فيها plus. Donc هنايا on va utiliser cet argument, donc ça va nous donner bêta est égal à 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle de i θ sur 2 plus pi sur 4. Alors فحال قبيله on doit s'assurer que ça c'est positif, donc on va discuter on va voir si ça c'est positif ou bien négatif en fonction des valeurs de θ. Donc le premier cas, si 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif, donc on peut enlever le 2, donc c'est-à-dire cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif. Donc فحال قبيله les cosinus كيكونوا positifs هنايا, donc ça veut dire que on sera entre moins pi sur 2 et pi sur 2 modulo de pi. Alors pi sur 2 et moins pi sur 2 et pi sur 2 exclu bien sûr. Donc θ sur 2 plus pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 plus 2 pi et pi sur 2 plus 2 pi avec k dans z, inégalité stricte هنايا. Donc on va isoler le θ. D'abord pi sur 4 on le fait passer de l'autre côté. Donc moins pi sur 2 moins pi sur 4 ça nous fait moins 3 pi sur 4, donc plus 2 pi. Et de l'autre côté pi sur 2 moins pi sur 4 ça nous fait pi sur 4, donc plus 2 pi avec k dans z. Alors maintenant on multiplie partout par 2, donc θ غادي يكون محصور ما بين moins 3 pi sur 2 plus 4 pi et pi sur 2 plus 4 pi avec k dans z, inégalité stricte هنايا. Donc on va aller chercher moins 3 pi sur 2 sur le cercle trigonométrique, il est là. Donc moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Donc voilà, moins 3 pi sur 2 il est là. Et on a pi sur 2 هنايا. Donc pi sur 2 il est là. Donc on va faire tout le tour, donc moins 3 pi sur 2, tac, jusqu'à pi sur 2, alors exclu bien sûr. Mais attention, on a θ qui est différent de pi sur 2 plus pi, avec k dans z, donc là. Donc ça veut dire qu'on doit retirer de l'intervalle pi sur 2 plus pi. Donc si θ appartient à l'intervalle moins 3 pi sur 2 plus 4 pi, pi sur 2 plus 4 pi, donc ouvert des deux côtés, privé de pi sur 2 plus pi avec k dans z. Alors في هذه الحالة غادي يكون عندنا bêta qui يساوي 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle de i θ sur 2 plus pi sur 4. Donc في هذه الحالة عندنا le module qui est positif, donc c'est bon. Nous on veut sous forme trigonométrique, donc on va le réécrire comme étant le module هنايا fois cosinus de, alors on a de l'argument, θ sur 2 plus pi sur 4 plus i sinus θ sur 2 plus pi sur 4. Ou bien, écriture simplifiée, donc entre crochets, le module هنايا et l'argument هنايا. Voilà. Alors, الحالة الثانية, si 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement négatif. Donc on enlève le 2, donc c'est-à-dire cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 أصغر قطعا من صفر. Alors les cosinus qui sont strictement négatifs هنايا, donc ça veut dire qu'on sera entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, في هذه الحالة, on aura θ sur 2 plus pi sur 4 qui sera compris entre pi sur 2 plus 2 pi et 3 pi sur 2 plus 2 pi avec k dans z. On isole le θ, donc pi sur 4 de l'autre côté. Alors pi sur 2 moins pi sur 4 ça nous fait pi sur 4, donc pi sur 4 plus 2 pi. Et de l'autre côté, 3 pi sur 2 moins pi sur 4, ça nous fait 5 pi sur 4. Donc plus 2 pi avec k dans z. Alors on multiplie partout par 2. Donc θ غادي يكون محصور ما بين pi sur 2 plus 4 pi et 5 pi sur 2 plus 4 pi avec k dans z. Mais attention, A est différent de I et A est différent de moins I. Donc θ est différent de pi sur 2 plus pi avec k dans z. Donc on a tout θ في l'intervalle pi sur 2 plus 4 pi, 5 pi sur 2 plus 4 pi, ouvert des deux côtés, privé de pi sur 2 plus pi avec k dans z. Alors, on va devoir mettre un moins.
donc moins 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 pour rendre le module positif, fois, donc on doit mettre un moins, fois moins exponentielle de i, θ sur 2 plus pi sur 4. Alors le moins, on l'aurait écrit comme étant ei pi, et maintenant on fait la somme, donc pi plus θ sur 2 plus pi sur 4, ça va nous faire θ sur 2 plus 5 pi sur 4. Alors maintenant on a une écriture sous forme exponentielle, nous on veut une écriture sous forme trigonométrique, donc bêta غيكون كيساوي, donc هنايا غنديرو le module, في هاد الحالة il est strictement positif, fois cosinus de, غناخدو هاد l'argument, θ sur 2 plus 5 pi sur 4, plus i sinus de θ sur 2 plus 5 pi sur 4. Ou bien, l'écriture simplifiée, donc entre crochets, هنايا le module, et هنايا l'argument. Voilà. Alors, بقاتنا واحد الحالة, lorsque 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est nul. Donc, c'est-à-dire cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est nul. Donc, les cosinus فوقاش كيكونوا nuls. Donc, imma en moins pi sur 2, ou la pi sur 2, modulo de pi. Donc, ça veut dire que θ sur 2 plus pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. On isole le θ. Donc, avec on a θ sur 2 est égal à pi sur 4 plus kpi, avec k dans z. C'est-à-dire, θ est égal à pi sur 2 plus 2 kpi, avec k dans z. Alors ça, est-ce que c'est possible? Non. A est différent de i, et a est différent de moins i. Donc, θ est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. Donc, à l'hala, c'est pas possible. Donc, voilà, 2 cosinus de θ sur 2 plus pi sur 4 est différent de 0. Voilà. Donc, on a trouvé alpha et bêta sous forme trigonométrique. Donc, on peut passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question 3a. Montrer que alpha sur bêta appartient à R si et seulement si le module de A est égal à 1. Très bien. Alors, donc, nous, on sait que un nombre complexe Z, il appartient à R si et seulement si Z est égal à son conjugué, Z bar. Donc, on va utiliser had qaïda pour répondre à la question. Donc, on a alpha sur bêta appartient à R si et seulement si alpha sur bêta est égal à son conjugué. Alpha sur bêta, le tout bar. Alors, quand on a le conjugué d'un nombre complexe sur un autre nombre complexe, donc Z sur Z', le conjugué ديال هادشي كامل, donc c'est le conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Donc, غنستعملو هادشي. Donc, c'est-à-dire que alpha sur bêta est égal au conjugué de alpha sur le conjugué de bêta. Alors, on sait que alpha c'est A plus I et bêta c'est 1 plus AI. Donc, on va remplacer. Avec on a A plus I sur 1 plus AI est égal au conjugué de A plus I divisé par le conjugué de 1 plus AI. Alors, pour rappel, quand on a le conjugué de Z fois Z', deux nombres complexes, donc on casse la barre, c'est le conjugué de Z fois le conjugué de Z'. La même chose avec l'addition, le conjugué de Z plus Z', c'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Alors, on va pouvoir utiliser ça ici. Donc, on a A plus I sur 1 plus AI, c'est le conjugué de A. Alors, plus le conjugué de I c'est moins I. Divisé par, alors le conjugué de 1 c'est 1. 1, alors, on a le conjugué de I, c'est moins I. Donc, on va moins naya. Donc, moins le conjugué de A fois I. Très bien, alors maintenant on fait le produit en croix. Ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc, on a A plus I fois 1 moins A bar fois I. Donc, voilà, est égal à 1 plus AI fois A bar moins I. Donc, voilà. Alors, nous, on va chercher à isoler le A. Donc, on développe. Alors, on aura A fois 1, donc A. Ensuite, A fois A moins A bar fois I. Donc, moins A bar I. Ensuite, I fois 1, donc plus I. Et I fois moins A bar fois I. Alors, I fois I, ça nous fait moins 1. Donc, le moins va dire déjà plus. Donc, plus A bar. Est égal, donc la même chose, on développe. 1 fois A bar, donc A bar. 1 fois moins I, donc moins I. Ensuite, AI fois A bar, donc plus A bar I. Et AI fois moins I, donc I fois I c'est moins 1. Le moins est déjà plus, donc plus A. Très bien. Alors, on va réarranger ça. Donc, on aura A plus A bar et A bar plus A. Donc, on peut les enlever. Donc, ça va partir.
tac, غيبقى moins a bar i plus i, et de l'autre côté, a bar i moins i. Alors, on a a fois a bar, donc z fois z bar, c'est le module de z au carré. Donc, on a moins le module de a au carré fois i plus i est égal, donc la même chose, le module de a au carré fois i moins i. Alors maintenant, on va factoriser par i, donc i facteur de 1 moins le module de a au carré est égal à i fois le module de a au carré moins 1. Donc on peut enlever les i. Donc on a 1 moins le module de a au carré est égal au module de a au carré moins 1. Alors, on peut regrouper les 1 ensemble, donc on a 2, et moins le module de a au carré de l'autre côté, donc on a 2 est égal à 2 fois le module de a au carré. On simplifie, donc les deux rémcheo, et qu'on a le module de a au carré est égal à 1, donc c'est-à-dire que le module de a est égal à 1. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Donc on a montré que a alpha sur bêta appartient à R si et seulement si le module de a est égal à 1. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors maintenant la question B, déterminer l'ensemble des points A d'affixe A pour lesquels les points O, B et C sont alignés. Très bien. Alors, pour montrer qu'on a des points alignés, alors on a les 4 points. Donc O c'est l'origine du repère, donc son affixe c'est 0, A son affixe c'est A, B son affixe c'est bêta et C son affixe c'est alpha. Les points O, B et C sont alignés si et seulement si l'angle formé par les vecteurs OB et OC est congru à 0 modulo pi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument de... Alors l'affixe de C, c'est alpha, moins l'affixe de O, c'est 0, donc alpha naya, sur l'affixe de B, donc c'est bêta, moins 0. Donc l'argument de alpha sur bêta est congru à 0 modulo pi. Alors naya, ça veut dire que alpha sur bêta doit appartenir à R. Donc, alpha sur bêta doit appartenir à R, ça doit être un réel. Et on avait montré que la question précédente, que ça c'est équivalent à le module de A est égal à 1. Donc le module de A est égal à 1, ça veut dire que si je trace le repère, donc on a le cercle, tac, son centre c'est l'origine du repère, et son rayon c'est 1. D'ailleurs, on a le rayon ou 1. Donc ça veut dire que A, le point A doit appartenir à avec le cercle. Donc les points O, B et C sont alignés si et seulement si le point A appartient au cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 1, privé des points I d'affixe I et J d'affixe moins I. Donc il faut le préciser, au début de l'exercice, A est un nombre complexe différent de I et moins I. Donc il faut le préciser, donc différent de les points I et J. Voilà. Alors ensuite, on passe à la question suivante. La question 4, on suppose dans cette question que le module de A est égal à 1 et A au carré plus A facteur de 2i moins 1 est différent de 0. Alors je pense qu'il y a une erreur je l'énoncé, je pense qu'il voulait mettre moins i. Parce que انا خدمت ça comme ça ما خرجتليش et je pense انا كانت خرجت لي moins i. Donc je pense qu'il y a une غلط. المهم. Alors la question A, montrer que alpha au carré sur A appartient aux imaginaires purs privés de 0, donc IR étoile. Alors, donc pour cette question, nous on sait qu'un nombre complexe Z, il appartient aux imaginaires purs si et seulement si le conjugué de Z est égal à moins Z. Alors on va d'abord montrer que le nombre alpha au carré sur A appartient aux imaginaires purs. On va montrer que c'est privé de 0. Donc, on va prendre le conjugué de alpha au carré sur A, on va montrer que c'est égal à moins alpha au carré sur A. Donc, le conjugué de alpha au carré sur A, ça va être le conjugué de alpha au carré sur le conjugué de A. C'est-à-dire le conjugué de alpha au carré, donc il y a les nombres complexes. Donc, quand on prend avec une puissance, donc on peut faire sortir la puissance. Donc, le conjugué de alpha au carré sur le conjugué de A. Donc on remplace,
Alpha, on sait que c'est A plus I, donc le conjugué de A plus I au carré sur le conjugué de A. C'est-à-dire, alors, on va casser la barre, donc le conjugué de A, plus le conjugué de I. Le conjugué de I, c'est moins I. Donc moins I, le tout au carré, sur le conjugué de A. Maintenant, on développe. Donc, on a un mutatabiqa amma, ça nous fait le conjugué de A au carré, moins 2 fois le conjugué de A fois I, plus I au carré. Divisé par A bar. Alors, on a I au carré, c'est moins 1. Donc, on a A bar au carré, moins 2 A bar I, moins 1 sur A bar. Alors, on peut simplifier. Donc, le carré يمشي مع A bar. Donc, on a A bar هنايا. Ensuite, on simplifie. Donc, on a moins 2i, moins 1 sur A bar. Donc, voilà. Alors, on a 1 sur A bar. Et on a A bar. Donc, nous, on sait que le module de A, c'est 1, d'après l'énoncé. On suppose que le module de A, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que A fois A bar est égal à 1. Donc, d'après Al-Qaïda, donc on peut élever au carré. Donc, ça va rester 1. Donc, on fait passer le A de l'autre côté. Donc, on a A bar est égal à 1 sur A. Donc, on peut remplacer. Donc, on a le conjugué de alpha au carré sur A est égal à 1 sur A moins 2i moins A. C'est-à-dire, on met au même dénominateur. Donc, 1 moins 2ai moins A au carré divisé par A. Alors, on fait sortir le moins, donc on factorise par moins A au carré plus 2ai moins 1 divisé par A, donc on change les signes, c'est-à-dire, donc on a le 1, le moins 1, on l'aurait écrit comme étant I au carré, et qu'est-ce qu'on a? On a une identité remarquable, donc ça nous fait moins A plus I au carré sur A. Et ça c'est quoi? C'est justement moins alpha au carré sur A. Donc on a bien ce qu'on voulait démontrer. Donc ça veut dire que alpha au carré sur A appartient aux imaginaires purs. Alors maintenant, on va montrer que alpha au carré sur A appartient aux imaginaires purs privés de 0. Donc, on a le conjugué de alpha au carré sur A. On avait trouvé cette expression-là. Donc, hiya hadi. Tac. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on peut réécrire ça comme étant moins alpha au carré sur A, puisqu'on a montré que c'était la même chose, est égal à l'expression hadi. Très bien. Alors, on change le signe. Donc, on va mettre plus. Donc, le moins, il va devenir plus. Très bien. Maintenant, on doit résoudre cette équation-là. Donc, nous, on veut savoir si ça appartient, si ce nombre-là, il est effectivement différent de 0. Alors, on a A au dénominateur, donc c'est différent de 0. Donc, on veut savoir quand est-ce que ça, c'est égal à 0. Donc, on a le discriminant. Donc, le discriminant radicone 2i au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc, moins 4 fois moins 1, ça nous fait moins 4 plus 4, donc 0. On a une seule solution. Donc, A0 est égal à moins 2i sur 2. On simplifie, on trouve moins i. Mais attention, A est différent de moins i. Donc, voilà. Or, A est différent de moins i. Donc, A au carré plus 2ai moins 1 est toujours différent de 0. C'est-à-dire, A au carré plus 2ai moins 1 sur A est différent de 0. Et ça, c'est quoi? C'est alpha au carré sur A. Donc, c'est toujours différent de 0. Donc, voilà. On a montré que alpha au carré sur A appartient aux imaginaires purs privés de 0. Voilà. Alors, la question B. Montrer qu'il existe un unique nombre complexe oméga tel que alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal à I et oméga est différent de 0. Très bien. Alors, on va prendre alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal à I. Donc ça, c'est équivalent à, on fait passer ça de l'autre côté. Donc alpha au carré moins oméga est égal à I facteur de A moins oméga. Donc, on va faire passer ça de l'autre côté. Donc alpha au carré moins oméga moins I facteur de A moins oméga est égal à 0. Donc on développe. Avec on a moins I fois A, donc moins IA. Et moins I fois moins oméga, donc plus I oméga est égal à 0. Très bien. Alors, on va factoriser par oméga, puisque nous, on veut isoler oméga, on veut montrer qu'il existe un unique nombre complexe oméga, tel que cette condition est vérifiée. Donc, on factorise par oméga, oméga facteur de moins 1 plus I. Très bien.
Alors on fait passer ça de l'autre côté, donc on a moins alpha au carré plus IA. Ensuite ça aussi de l'autre côté, donc oméga est égal à moins alpha au carré plus IA sur moins 1 plus I. Alors on remplace, donc on a moins A plus I au carré plus IA sur moins 1 plus I. On va développer, donc on a moins, entre parenthèses, A au carré plus 2AI moins 1 plus IA divisé par moins 1 plus I. Très bien. Alors maintenant on enlève les parenthèses, donc on a moins A au carré, ensuite moins 2AI plus 1, et on a plus IA. Donc on a moins 2AI plus IA, ça nous fait moins AI. Ok? Alors maintenant on va enlever donc les moins. Donc en factorisant par moins, tac, on va changer les signes. Donc A au carré plus AI moins 1. La même chose, on va changer les signes. Donc 1 moins I, les moins MCO. Donc oméga radicum qui c'est de la dette. On multiplie par le conjugué. Donc on a 1 plus I, 1 plus I. Donc au dénominateur, c'est une identité remarquable. Donc on a 2. Et au numérateur, on développe. Donc A au carré fois 1, c'est A au carré. Ensuite, A au carré fois, ensuite AI fois 1, donc plus AI. Et moins 1 fois 1, ça nous fait moins 1. Ensuite, A au carré fois I, ça nous fait plus IA au carré. AI fois I, ça nous fait moins A. Et moins 1 fois I, ça nous fait moins I. Donc tout ça divisé par 2. Et ça nous donne un nombre complexe qui est unique. Donc oméga, c'est bien, il appartient bien à l'ensemble des nombres complexes. Très bien. Et on doit aussi montrer que oméga est différent de 0. Tac. Donc on a la supposition. Alors moi j'ai changé ici, j'ai mis moins i. Je pense que كاين واحد الغلط. Donc supposons que oméga est égal à 0. On va faire une démonstration par l'absurde. Donc ça veut dire que alpha au carré sur a est égal à i. Donc on a cette condition-là. On a supposé que oméga est égal à 0, donc on peut l'enlever. Et qu'on a alpha au carré sur a est égal à i. Donc ce qui est équivalent à a plus i au carré sur a est égal à i. Très bien, alors on développe, identité remarquable, a au carré plus 2ai moins 1 sur a est égal à i. On fait passer le a de l'autre côté, donc on a ai. Ensuite, ai de l'autre côté, ça devient moins ai. On factorise par a, donc a au carré plus a, facteur de 2i moins 1 est égal à 0. Et d'après la condition qu'on nous a donnée, donc on a a au carré plus a facteur de 2i moins i, je pense, moins 1 est différent de 0, pardon. Donc on trouve que c'est égal à 0, donc c'est absurde. Ça veut donc dire que oméga est différent de 0. Voilà. Très bien. Alors, la question c'est, on considère les points oméga d'affixe oméga, d d'affixe alpha au carré, montrer que O, oméga, d et a sont cocycliques. Alors, on a oméga, son affixe c'est oméga, d son affixe c'est alpha au carré, O c'est l'origine du repère, donc son affixe c'est 0, et a son affixe c'est a, petit a. Donc on doit montrer que ces quatre points sont cocycliques, donc ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Alors pour rappel, on a 4 points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe petit d qui sont alignés ou cocycliques si et seulement si C-A sur B-A fois B-D sur C-D appartient à R. Donc on a A et A, donc on a la même affixe en haut et en bas. On a D et D, la même affixe. Et on a C et B, on a مقلوبين B et C. Donc هذه واحد l'astuce باش تبقاو عاقلين عليها. Donc on doit calculer le produit et on doit voir si on trouve quelque chose qui appartient à R. Alors حنا في الحالة ديالنا on a les 4 points. O d'affixe 0, c'est le centre du repère. Oméga d'affixe oméga. D d'affixe alpha au carré et A d'affixe petit a, qui sont alignés ou cocycliques, si et seulement si. Alors on va le rapport alpha au carré moins oméga sur sur A moins oméga fois ce rapport A moins 0 sur alpha au carré moins 0. On doit voir si on trouve quelque chose qui appartient à R. Alors on va prendre Hachi, et ça, on sait déjà que c'est égal à I. Donc on nous avait donné, voilà, donc c'est là. Donc c'est égal à I. Et on a
A moins 0 sur alpha au carré moins 0, on sait que alpha au carré sur A appartient à IR étoile. Donc comme ça va être plus facile. Donc c'est parti. Donc on va calculer ça. Donc on remplace, ça on sait que c'est I. Et on a A sur alpha au carré, voilà. On va multiplier I par A, donc IA, et on va diviser par l'inverse. Donc 1 sur alpha au carré sur IA. Comme ça, on fait apparaître le rapport. On sait justement que ça appartient aux imaginaires purs privés de 0. Donc on a alpha au carré sur A. Et nous, on sait que alpha au carré sur A appartient à IR étoile. Donc, on peut poser que alpha au carré sur A est égal à I fois un nombre réel M, donc M dans R. Donc, on va remplacer alpha au carré sur A par IM. Donc, on aura, donc, le produire, dit qu'on qui oui 1 divisé par 1 fois IM divisé par I. Alors, on peut simplifier. I sur I, ça part, dit qu'on a 1 sur M. Et ça, bien sûr, c'est un réel privé de 0. Alors, ouais, j'aurais dû préciser R étoile. Hein. Donc, c'est R étoile. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, on peut dire que les 4 points sont soit alignés ou bien cocycliques. Donc, voilà. O, oméga, D et A sont alignés ou bien cocycliques. Alors, on va vérifier qu'ils ne sont pas alignés. Alors, on va prendre les points. On va prendre les points O, D et A. On va voir s'ils ne sont pas alignés. Alors nous, on sait que alpha au carré sur A appartient à IR étoile. Donc, on peut mettre moins 0 ici, ça change rien, donc ça appartient à IR étoile. Alors, si on a 3 points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c qui sont alignés, alors ça, c'est équivalent à dire que l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à 0 modulo pi, ou bien c'est équivalent à dire que alors l'affixe de C moins l'affixe de A, C moins A, divisé par l'affixe de B moins l'affixe de A, B moins A, appartient à R. Donc on a l'affixe de D moins l'affixe de O sur l'affixe de A moins l'affixe de O qui appartient aux imaginaires purs, privés de 0. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés. Les 3 points قلنا O, D et A. Donc, on peut dire que ils ne sont pas alignés. Donc, les 4 points O, oméga, D et A sont cocycliques. Voilà. Donc, c'est bon pour cette question. On passe à la question suivante. C'est la question D. Soit C, le cercle circonscrit au quadrilatère oméga, D, A, O. Soit R, la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Montrer que R de A est égal à D. Donc, que l'image du point A par la rotation R, ou à D, et en déduire le centre et le rayon du cercle C. Alors, on a une rotation. Donc, on a une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Donc, il y a deux méthodes. On va voir les deux. Donc, on va la première méthode. Donc, la première méthode, nous, on sait que que alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal à I. Donc ça veut dire que le module de ce nombre-là, il est égal au module de I. Donc voilà, le module de alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est égal au module de I. Et ça veut aussi dire que l'argument de alpha au carré moins oméga sur A moins oméga est congru à l'argument de I modulo de pi. Alors, le module de I, c'est 1. Donc, on va casser le module hanaya, donc on va prendre le module du numérateur sur le module du dénominateur est égal à 1. Et l'argument de I, c'est pi sur 2. Donc, l'argument, il va être congru à pi sur 2 modulo de pi. Alors, ça, je le fais passer de l'autre côté. Donc, le module de alpha au carré moins oméga est égal au module de A moins oméga. Et hanaya, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a l'angle formé par les vecteurs oméga A et oméga D qui est congru à pi sur 2 modulo de pi. Alors, on a les deux modules qui sont égaux. Qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est les deux distances oméga D et oméga A sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? On retrouve exactement une rotation de centre oméga
qui transforme le point A en D, et elle est d'angle pi sur 2. Donc voilà, l'image du point A d'affixe petit a par la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle pi sur 2 et D d'affixe alpha au carré. Voilà. Deuxième méthode, on utilise la formule de la rotation. Donc voilà, R de A est égal à D. Alors deuxième méthode, soit A' d'affixe petit a', l'image du point A d'affixe petit a par la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle pi sur 2. Alors, on utilise la formule de la rotation. Donc, l'affixe du nouveau point, petit a', moins l'affixe du centre de rotation, petit oméga, est égal à exponentielle de i, l'angle de la rotation pi sur 2, facteur de l'affixe de l'ancien point, a, moins l'affixe du centre de rotation, oméga. Alors, exponentielle de i pi sur 2, c'est quoi? C'est i. Donc, on va mettre i ici. Alors, on va isoler le a'. Donc, on fait passer le moins oméga de l'autre côté, donc plus oméga. Très bien. Alors, nous, on sait que alpha au carré moins oméga sur a moins oméga est égal à i. Donc, on pourra réécrire ça comme étant alpha au carré moins oméga est égal à i fois a moins oméga. Donc maintenant, moins oméga de l'autre côté. Donc on aura alpha au carré est égal à i, facteur de a moins oméga, plus oméga. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve exactement la même chose. Donc, petit a' est égal à alpha au carré. Donc ça veut dire que les points A' et D ont donc la même affixe. Donc voilà, on peut dire que le point D d'affixe alpha au carré est l'image du point A d'affixe petit a par la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle pi sur 2. D'où R de A est égal à D. Voilà. Alors ensuite, on doit montrer, alors voilà, on a montré que R de A est égal à D et on doit en déduire le centre et le rayon du cercle C. Alors, nous, on sait que les 4 points, on a montré qu'ils étaient cocycliques, donc voilà, ils appartiennent au même cercle, ou à le cercle C. Alors, on a montré que R de A est égal à D, donc ça veut dire que on aura, alors les points, donc on va dire A Naya, oméga, on va dire Naya, et D Naya. Donc, avec on a un triangle Halaka. Donc d'après les propriétés de la rotation, donc on a un triangle rectangle, donc isocèle, ces deux longueurs sont égales. Donc on a un triangle isocèle et rectangle en oméga. Donc si je trace le cercle circonscrit à ce triangle, donc il va passer par les 3 points, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et on sait que le point haut, il appartient à ce même cercle. Donc le point haut, donc en fait, comme on a un triangle rectangle et isocèle en oméga, donc le diamètre de ce cercle, on voit le segment AD, et le centre de ce cercle, le milieu de ce segment. Donc voilà, on n'a plus qu'à mettre ça à l'écrit, donc on va rédiger la réponse. Alors d'autre part, on a le triangle A oméga D et rectangle et isocèle en oméga. De plus, C est aussi le cercle circonscrit au triangle A oméga D. Donc, le centre de C est le milieu du segment AD et son rayon est R, donc c'est la moitié du diamètre. Le diamètre qu'on a AD, donc la moitié de AD. R est égal à AD sur 2. Et voilà. Donc c'était la dernière question de l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.